Je suis, en quelque sorte, un artiste en herbe depuis un moment, et je me suis dit que j'allais vous parler un peu de mon aventure artistique. Alors, commençons par le début. Je me souviens d'être en cours en 6e et d'avoir vu Paul dessiner des petits persos de cartoon. Et tout ce que je pensais, c'était « Waouh, ce gars est trop cool !» Tout de suite, j'ai commencé à imiter ses dessins. C'était nul et pas du tout original, mais j'en suis tombé amoureux direct. Je suis rentré chez moi, j'ai cherché des vidéos comment dessiner sur YouTube et j'ai suivi plein de tutos. Très vite, j'ai compris que j'étais pas un bon artiste. Mes dessins étaient bâclés et copiés. Mais j'ai pas abandonné. Je voulais être cool, comme Paul. C'était dur de voir des gens bien meilleurs. Mais je savais que j'aimais vraiment l'art et que je voulais progresser. Alors, je dessinais dans mes cahiers, je gribouillais sur mes feuilles et je fouillais toute la maison pour trouver de vieux carnets encore vides que je remplissais de dessins. En vrai, je m'amusais trop à faire ces petits gribouillages. Mais j'étais découragé parce qu'à ce moment-là, tous mes dessins étaient des copies de trucs que j'avais vus, vu que je savais pas encore inventer mes propres idées. Mais c'était pas grave, vu que je les postais pas en disant que c'était mes créations originales, pas comme certains gremlins. Je copiais juste pour apprendre. Comment Léonard de Vinci a appris à peindre des gens? Il les observait et il les copiait. C'est bien d'utiliser des références et de copier pour apprendre. C'est comme des petits trous. Mais le truc avec les petits trous, c'est qu'il faut les enlever un jour. Même à ce stade, j'essayais déjà d'ajouter ma patte artistique à mes dessins. Par exemple, au lieu de copier des tutos exactement, je changeais la coiffure ou l'expression du visage. C'était une super façon d'apprendre pour moi. En regardant de plus en plus de tutos, j'ai remarqué qu'il existait plein de styles de dessins différents. Il y avait un tuto sur les cartoons et j'adorais leur style simple. C'est là que j'ai appris à dessiner la bouche de chat, cartoon classique. Tu sais, la petite bouche mignonne que les gens mettent partout. Je la trouvais trop cute et je voulais l'utiliser pour créer ma propre créature. J'ai regardé les dessins que j'avais faits et j'ai décidé de les combiner d'une manière unique. Oh, c'est trop mignon. Comment je devrais l'appeler? Ham. C'est parfait! Et ainsi, le ham est né, la mascotte de cette chaîne. Et non, c'est pas un morceau de jambon. J'aimais juste le son du mot ham, et je trouvais que c'était mignon. C'était à peu près ma toute première créature originale, et je voulais la montrer à tout le monde. Le lendemain, à l'école, j'ai montré le ham à tous mes amis, et ils l'ont adoré. On a commencé à dessiner des BD ensemble. Une personne faisait une case, puis passait la feuille, et l'autre faisait la suivante. On appelait ça des doubles BD, et on en faisait tout le temps. Et le ham était toujours dedans. Malheureusement, ces BD ont disparu depuis longtemps. Mais je me souviens de l'une d'elles. Allez, regarde une version recréée. Oh, regarde un ham! Je devrais l'emmener au magasin de ham. Bonjour, j'ai trouvé ce ham. Il est censé être ici? Oh oui, il s'est enfui tout à l'heure parce qu'il avait peur. Merci de l'avoir ramené. De quoi avait-il peur? Oh, mon patron. Hé! Ici, donne-lui un chapeau traducteur de âme, comme le mien. D'accord. Le patron est méchant. Faut qu'on s'enfuit avant qu'il nous attrape. Vite, prends-moi et appuie sur mon ventre. D'accord. Wouhou! Hurrah! On a gagné! On sera amis pour toujours. C'était en gros le début de mon aventure artistique. Suivre des tutos, faire des BD et peu à peu créer mon propre style. Les années ont passé, j'ai continué à dessiner, je remplissais de plus en plus de carnets et je créais mes propres persos et dessins. Mais quand t'es un petit artiste, tu commences à remarquer des trucs chez les gens. Par exemple, chaque fois que les gens voyaient mon carnet de croquis, ils disaient presque toujours « Eh ben, c'est un super dessin, je sais même pas dessiner un bonhomme bâton !» À chaque fois. Si tu fais partie de ceux qui savent soi-disant pas dessiner un bonhomme bâton, suis ce petit tuto super utile. Bing bang boom, et voilà. Si un jour, quelqu'un te dit « Je sais même pas dessiner un bonhomme bâton !» Fais-le asseoir, montre-lui cette vidéo et éduque-le.
Voilà, problème réglé. En quelques semaines à peine, la phrase « Je sais même pas dessiner un bonhomme bête » devrait être totalement éradiquée. Artistes et animateurs, réjouissez-vous. Parfois, un autre gamin qui dessinait voyait mon carnet et me demandait de le voir. Alors, je lui demandais de me montrer le sien, mais là, il le refermait direct et le cachait. Excuse-moi, je viens de te montrer tous mes rêves et toi, tu caches les tiens ? C'est comme dire « Hey, si tu me dis un secret, je t'en dirai un aussi. » Ok. Et maintenant, c'est quoi ton secret ? Haha, je te dirai pas moi. Et maintenant que je connais le tien, je vais le dire à tout le monde. Salut ! Mon secret. Ok, waouh, super. Fais comme tu veux, hein. Sauf s'il y a des trucs pas très cool pour les annonceurs. Dans ce cas-là, garde tes secrets. Bref, demander à voir mon carnet, pas de souci. Mais ceux qui restaient collés derrière moi pendant que je dessinais sans rien dire, ça me déstabilisait à chaque fois. Je restais là, super gêné, à faire semblant de pas les voir pendant qu'ils fixaient lentement mon âme. Et puis, avec un peu plus de dessin derrière moi, j'ai décidé de passer au niveau supérieur. Parce qu'un jour, en rentrant chez moi, j'ai découvert une vieille tablette graphique dans le bureau de la maison. J'ai décidé de l'installer et avec un vieux logiciel d'animation tout nul, j'ai créé ma toute première animation numérique. Oh là là, ce mec sait même pas dessiner un bonhomme bâton. Hey, toi Tu sais, t'as pas tort. Bon, je retire ce que j'ai dit. L'expression « je sais même pas dessiner un bonhomme bâton » est de nouveau autorisée, parce qu'apparemment, elle me concerne. Et puis un jour, un pote m'a recommandé un YouTuber. C'était un animateur, et bon, il était juste un peu meilleur que moi, et un peu plus populaire aussi, enfin bon, peu importe. Cet animateur avait une toute petite chaîne, t'as sûrement jamais entendu parler de lui. Et bref, il faisait un truc qu'on appelle du storytime animation. Des petites animations qui accompagnent une histoire. Je suis tout de suite tombé amoureux du genre, et j'ai su que je voulais faire pareil. Mon style était toujours mauvais, mais je savais que c'était la prochaine étape. Parce que même si mon art était mauvais, je devais quand même essayer. Faut bien commencer quelque part, les enfants. J'ai regardé un tuto sur YouTube, créé un perso à animer, enregistré une histoire marrante, et j'ai lancé une chaîne YouTube. Et vous savez tous où ça m'a amené. Salut, Internet! Bon, avant de finir la vidéo, laissez-moi juste clarifier un petit truc. J'ai dit que cette animation de bonhomme bâton était ma première animation numérique. Mais en fait, il y a plein d'autres styles d'animation. Par exemple, le stop motion. Voici ce que je considère comme ma vraie première animation. Je l'ai faite avec mon pote Cole. Et au cas où, c'est pas le même Cole que celui de la vidéo avec les histoires de mes potes. Là où je vivais, il y avait carrément 3 gars qui s'appelaient Cole. Cole, mon meilleur pote, Cole, mon pote, et Cole que je connaissais à peine. Cette animation, c'était avec Cole, mon pote, parce qu'on était dans la même classe. Alors, sans plus attendre, voici ma toute première animation. Un stop motion appelé La Grande Aventure du Caillou. La grande aventure du caillou. J'en ai marre d'être un caillou, c'est trop nul. Ouais, moi aussi. Tu sais quoi ? Quoi? J'en peux plus de ça. Waouh, tu dois essayer ça. Ok. On devrait partir explorer le monde. D'accord, allons-y. Mission atteindre l'aéroport. 3, 2, 1, partez! Niveau 1 terminé. Je peux pas croire qu'on ait vraiment fait ça. Attends une seconde. Comment on fait pour piloter ce truc ? C'est quoi ça ? On dirait une porte secrète. Allons-y. Est-ce que c'est un bateau ?
Ouais, mais il a l'air bien abîmé quand même. J'ai vu des arbres dehors. Je suis sûr qu'on peut le réparer en un rien de temps. Mission, réparer le bateau et quitter l'île. 3, 2, 1, partez! Niveau 2, terminé. Demain, on rentre à la maison. Je suis d'accord. Le lendemain. Évite les vagues et rentre à la maison. Évite les grosses vagues! Niveau 3, terminé. Tu sais, j'aime bien être un caillou finalement. Être humain, c'est trop dangereux. Ouais, moi aussi. Bon, c'était une expérience. Franchement, je dois avouer que c'était quand même mieux que la toute première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne. Et si j'utilisais ce gars comme avatar? Bonjour Internet! Hey, salut tout le monde! N'oubliez pas d'acheter du merch avec le lien juste en bas ou sur l'écran. Ça m'aiderait énormément. Ces vidéos demandent beaucoup de travail, alors tout votre soutien compte vraiment beaucoup pour moi. Abonnez-vous et partagez la vidéo. La peluche âme est vraiment trop douce et trop mignonne. Je l'adore trop. Mais si tu veux un âme, faut faire vite, parce qu'ils vont sûrement partir super rapidement. Alors ne rate pas ta chance. En tout cas, merci pour vos super fanarts, pour les abonnements et pour tout votre soutien. Faire ces animations, c'est ma passion. Et ça me touche vraiment que autant de gens aiment ce que je fais. Alors, merci. Cette vidéo est la plus longue que j'ai jamais faite. Et punaise, elle m'a pris une éternité. Je vais commencer à faire des vidéos un peu plus courtes parce que faire 10 minutes tout seul, tout en essayant de garder un bon rythme de publication, c'est presque impossible. J'ai en fait une énorme liste d'idées de vidéos. Alors prépare-toi, il y en a plein qui arrivent. Bon, c'est tout. À la prochaine les amis. Je vais essayer de sortir la nouvelle vidéo bientôt. C'est parti ?